Fondée en 2003 par Madame Linossier, Elia est une association qui a pour but d'insérer durablement des familles de réfugiés ainsi que des familles issues du plan départemental d'accès au logement des personnes en difficulté des Bouches-du-Rhône. Pour ce faire, le moyen utilisé est le bail glissant que Madame Linossier a conçu en 1980 et mis en œuvre dès 1986. Le bail glissant est un outil qui place la famille au centre des préoccupations des travailleurs sociaux. Elia accueille des familles de tous les continents. Un tiers sont issus de Russie, un tiers proviennent d'Algérie et le tiers restant se compose notamment de Mongols, de Turcs et de Serbo-Monténégrins. Dans tous les cas, les familles qui arrivent à Elia croulent sous la souffrance liée aux épreuves traversées. Quand j'avais 15 ans, ma famille m'a mariée à un homme qui a 52 ans. Bon, cet homme, il a 4 femmes, c'est moi la 5e femme. Mais j'étais la plus jeune, mais il m'oblige à mettre des voiles, il me battait toujours. Après, j'ai décidé de quitter le Niger. J'étais entraîneur fédéral, mais j'étais persécuté beaucoup plus par rapport à mon deuxième emploi en tant que comédien de film kabyle. J'ai été maintes fois ramené à la gendarmerie, torturé, frappé, humilié. Quand on est arrivé, on est resté 2 mois à l'hôtel de famille. Après, je suis partie, on a pris une chambre à l'hôtel. À l'hôtel, c'était la catastrophe. On était 6 dans une petite chambre. Il n'y avait pas d'hygiène. J'avais aucune aide. Il n'y a personne qui s'occupait de moi, ni mes enfants. C'était très dur ici à Marseille. On a passé par Paris, Molisson et tout. Mais On avait fait 14 déménagements. 14 déménagements. Dans 8 logements, différents logements, et le reste dans des hôtels. La volonté profonde d'Elia est de permettre à la famille d'accéder à la citoyenneté par le biais du logement. Dans cet objectif, chaque appartement est rénové avant que la famille y entre, mais celui-ci peut aussi être aménagé par Elia, suivant les demandes de la famille pour faciliter l'appropriation des lieux. Notre travail social commence quand on a trouvé un logement à une famille. Et nous n'allons avoir de cesse de vérifier que chaque rubrique de la vie quotidienne d'une famille est suffisamment stable pour ne pas la mettre en danger dans son logement. Parce que par expérience, nous savons que si les gens n'ont pas les ressources adéquates, qu'ils ont un problème de santé, physique ou morale, qu'ils n'ont pas accès à une formation ou à un emploi qui les intéresserait suffisamment, que les enfants leur font souci, ou qu'ils n'ont aucun plaisir dans leur vie, toutes ces problématiques-là, que ce soit l'une ou toutes ensemble, peuvent mettre en danger la famille dans son logement. J'avais une petite qui est handicapée, elle est 13,21 et quand je suis arrivée depuis presque 1 an et quelques, on est arrivé sur Marseille, je ne lui ai pas trouvé de place. Et on s'est déplacé avec Fabrice, c'est lui qui s'occupe de moi, de Elia. On s'est déplacé un peu partout dans les établissements pour lui trouver une place. Et grâce à Dieu, on a trouvé, à la fin, on a trouvé une place. Ils l'ont pris. Et c'est là-bas à Elia, on m'a amenée à l'hôpital. À l'hôpital, j'ai commencé des traitements pour des crises d'angoisse, pour la dépression. Et Elia, ils m'ont proposé une aide à domicile qui vient chez moi pour s'occuper de mes enfants au moment que je suis angoissée, je suis déprimée. Pour se recentrer en permanence sur les besoins de la famille, les travailleurs sociaux d'Elia ont à leur disposition une palette d'outils adaptés. Des réunions d'équipe hebdomadaires se tiennent pour analyser les pratiques des travailleurs sociaux. Depuis quelques mois, je sens quelque chose de lourd au niveau de la famille, quelque chose qui a du mal à sortir, quelque chose qui ne leur permet pas d'avancer. J'ai voulu justement questionner l'état psychologique et physique de monsieur. J'ai travaillé ce qu'on appelle donc l'échelle d'état émotionnel. Donc pour éviter que moi, l'accompagnateur, je pense à sa place, c'est lui qui va me dire où il en est dans sa vie. Donc une échelle de 0 à 10. Le 0, c'est je ne me sens pas du tout bien en France, je n'arrive pas à trouver ma place. Le 10 étant, j'ai trouvé ma place en France. Donc monsieur s'est situé donc à 5. Il m'a expliqué que son 5, ça correspondait au fait qu'il se sente quand même plus en sécurité aujourd'hui en France, qu'il suit des cours de français. La question que je lui ai posée, qu'est-ce que serait votre 6 ? Donc lui, son 6, ça sera le moment où il parlera mieux le français. Pour lui, c'est très important. Son 7, ce serait, maintenant que je parle mieux le français, je peux me permettre de chercher du travail. Et son 8, donc je serai à 8 quand j'aurai trouvé du travail.
C'est bien parce que ça m'a remis un petit peu les idées en place, puisque maintenant que je sais où veut aller monsieur, quelle est sa demande, puisque là c'est lui qui parle, je sais que sa priorité c'est donc de parler mieux français, puisque ça actionne ensuite tous les autres items. Le bail glissant permet alors des apprentissages au rythme des personnes et de leurs besoins. De ce fait, le bail glissant revêt une fonction éducative à Elia. Monsieur nous a orientés, il m'a expliqué pas mal de choses comme l'APL, ce que c'était. Il nous a orientés aussi pour trouver du travail. Pourquoi on ne vous a pas rencontré dès notre arrivée ici en France? Et c'est grâce à Elia que j'ai un appartement, que je vis comme tout le monde, que j'ai plein de projets pour l'avenir. Parce qu'avant, j'étais perdue, et mes enfants aussi. Malek et Sabia ont demandé l'asile en 2001. Réfugiés politiques depuis septembre 2004, ils ont été hébergés par Elia dès février 2005. Ils ont ensuite glissé le bail à leur nom en août 2006. Depuis novembre 2005, on paye nos loyers, on paye les impôts qu'on y a à C'est grâce à tout payer. ça qu'on a glissé le bail. Hein, Voilà, sinon, on s'est intégré. Je paye mon loyer, je m'en sors, j'ai un budget, bon, j'essaie de payer mes factures et ne pas avoir de problème, mais grâce à Dieu, je m'en sors, ça va. Mais c'est ça qui nous a donné après la force, c'est ça qui nous a permis à se reposer moralement et à nous permettre de penser à nous, au travail, comment faire. Et à partir de là, c'est grâce à ça qu'on a trouvé un boulot, qu'on a trouvé un emploi. Et aujourd'hui, j'ai mon appartement et ma fille elle est dans un centre et moi je suis en train de faire le projet pour travailler. Depuis 1986, au nom des deux associations qu'elle a fondées, Habitat Alternative Social et Elia, Madame Linossier a loué près de 1500 logements auprès d'agences immobilières et d'HLM du contingent préfectoral. Ainsi, grâce au bail glissant, près de 3000 personnes sont devenues locataires en titre. À Elia, au terme de 3 années d'activité, les 400 personnes qui sont devenues locataires de leur logement le sont toujours et ne posent pas de difficultés majeures à leurs bailleurs.